Bonsoir, monsieur Porcher. Bonsoir. Et on est là donc avec vous pour faire un peu le bilan de votre mandat. Euh, Vous aviez souhaité répondre au courrier anonyme qu'on nous avait fait parvenir. Oui. Celui-ci donc permettait de faire un peu le bilan anticipé de votre mandat municipal. C'est exact, c'est exact. J'avais pour voilà, voilà, j'ai effectivement de mon côté, comme j'ai pu vous le dire, voilà, comme j'ai pu le dire un petit peu à droite à gauche, j'ai prévu un bilan qui sera évidemment publié soit aux journaux, soit directement sur le site de la mairie dans tous les cas. Mais effectivement, j'ai du coup un bilan qui devrait pas tarder à sortir. Mais effectivement, vu qu'un bilan a été fait par l'un des citoyens de façon anonyme, je trouve ça quand même très bien aussi. Euh, voilà, je souhaitais quand même revenir dessus, pouvoir répondre à cette personne publiquement D'accord. pour donner mes impressions, notamment sur mon mandat et sur ce qui a pu être dit ou quoi. Euh, je crois savoir que le premier point qui avait été abordé, c'était ce qu'on avait pu déjà instaurer. Ça, tout à fait. Si vous Euh, voulez, on peut suivre la structure que la personne a mis en place, c'est-à-dire dans un premier oui, temps les points réalisés, puis les points partiellement réalisés, et enfin les points que vous aviez annoncés dans votre programme, mais qui n'ont apparemment pas encore été réalisés. c'est ça. Alors, ce qui a déjà été voilà, fait, pour le coup, il y a deux choses effectivement qui ne font pas partie de mon programme, enfin peut-être un peu plus en réalité. Mais les deux premières choses, c'est peut-être les deux décrets que j'ai pu poster. Enfin, euh, non, un décret du coup, pardon, et une proposition de loi, donc un décret sur la réglementation des zones piétonnes. D'accord. Que je trouvais important, qui m'avait été enfin faisait partie en réalité de mon programme puisque c'était les idées des citoyens. D'accord, Une tout à idée fait. qui m'avait été donnée par plusieurs personnes, effectivement, qui m'avaient remonté qu'effectivement certaines zones étaient considérées comme piétonnes, mais pas trop, on savait pas ce qu'il en était. Et effectivement, je trouvais ça important de clarifier le fait qu'une zone piétonne en soit une, afin de protéger nos citoyens qui y circulent, notamment les rues commerçantes ou les marchés ou les choses comme ça. Euh, voilà, notamment la plage. Vous connaissez sûrement peut-être aussi la rue de Prosperity Street Promenade. Tout à fait, oui, c'est vrai Voilà, que une rue très passante avec beaucoup de commerces qui me semblait être important de sécuriser ou du moins peut-être d'en restreindre l'accès. spécialisé, oui, tout Euh, à fait, ce qui était déjà voilà, un peu logique, mais c'est ce qui était ça. nécessaire. C'est ça. Je pensais qu'il fallait qu'il y ait quelque chose d'un petit peu plus clair. Voilà. D'autres points, effectivement, c'était l'association d'utilité publique. C'est quelque chose qui n'avait pas été noté, mais j'ai inclus dans la même branche que un mélange des idées des citoyens et aussi du coup de mon projet de manoir des associations. Manoir des associations, du coup, Manoir Playboy, qui est acté à la mairie, quelque chose qui a été mis, mais qui malheureusement demande un petit peu de temps dans l'élaboration technique, notamment sur comment est-ce que les associations pourraient y avoir accès, puisqu'actuellement il y a des verrous là-bas, donc il faut qu'on puisse donner accès. Il y a il y a aussi euh, du stockage pour les associations. On a des choses comme ça à mettre en place. Donc techniquement c'est acté, je l'ai encore pas officiellement effectivement rendu public pour la simple raison que j'aimerais que ça soit finalisé avant tout ça. Mais D'accord, si ce n'est pas moi, en tout cas le projet va perdurer puisque comme j'ai dit voilà, il est acté, il est noté en interne, donc voilà. Donc c'est quelque chose qui devait être mis en place et du coup comme je vous disais donc l'association d'utilité publique qui était je pense quelque chose de très important, de rendre nos associations qui ont un intérêt public comme le porte son nom, d'avoir un statut officiel qui puisse leur permettre de perdurer en cas de difficultés, que ce soit difficultés financières, difficultés de gestion, hein, peut-être parce que il y a voilà, des problèmes ou je ne sais quoi, ou difficultés parce que manque de personnel au sein de l'association pour pouvoir la faire tourner. Je pense notamment du coup les premières associations que je vais rendre d'utilité publique ces prochains jours en actant avec eux, ça serait sûrement effectivement l'association de l'ANA, hein, d'aide aux nouveaux arrivants, l'association de l'OPAL, hein, dirigeant des entreprises, et l'association de l'USAP, donc
du syndicat des représentants du personnel. Voilà. D'accord, parfait. Vous avez parlé donc des idées citoyennes. Est-ce qu'il y en avait eu d'autres que, les rues piétonnes? Alors oui, il y en a une qui vient en partie alors des citoyens dans le sens où là ça vient plutôt d'un service public. Pour le coup, ça vient du bureau du procureur et du LSPD commun. C'est le décret sur la reprise d'armes qui est actuellement en cours et que je vais sûrement sortir milieu ou fin de semaine prochaine. Enfin voilà, milieu, enfin, du moins dans les prochaines semaines avant la fin de mon mandat. Donc c'est un décret qui permettrait à toute personne qui dispose d'une arme et qui peut-être a ou n'a pas de PPA, qui puisse la ramener, peu importe comment l'arme en question, qui pourra voilà, ramener sans avoir de poursuite si jamais elle n'a pas de PPA ou quoi que ce soit, en échange d'argent selon la catégorie de l'arme et la légalité de celle-ci. Si effectivement l'arme est légale, elle pourra être ramenée et échangée contre une certaine somme d'argent, qui ne sera pas équivalente à l'arme à son achat, hein, tout comme n'importe quelle chose sur l'île, voilà, c'est d'occasion, donc voilà. Ces armes seront ensuite du coup remis à l'État afin d'être réhabilitées pour celles qui sont légales et remis dans les ammunitions de l'île. Voilà. Ou dans les commerces D'accord, agréés. Voilà. Afin d'accord, qu'on très ait, bien. voilà, dans l'idée, une ville plus sûre ou que, je sais pas, ayez votre conjoint ou votre conjointe ou je ne sais quel autre ami qui vous a confié, je sais pas, quelque chose ou voilà, je parle par exemple, un détail que je pourrais avoir, comment un exemple pardon que je pourrais avoir, c'est récemment une proche à moi qui du coup avait récupéré un appartement, se trouvait dedans des armes. Cet appartement n'avait pas été habité depuis qu'elle y avait été avant. Donc cette arme-là, étant donné qu'elle n'avait pas de PPA, du coup, elle l'a rapportée au LSPD, parce qu'elle n'en avait pas l'usage, ni même le droit de la garder. Donc elle a pu la ramener au LSPD, mais l'intérêt, ce serait aussi d'encourager ça en échangeant une somme d'argent contre ces armes. Voilà. Voilà. Dans un but de, voilà, D'accord. l'intérêt n'est pas du tout de faire la guerre aux armes, mais justement de rendre la ville plus sûre pour chaque citoyen. On va continuer du coup sur les points que vous avez pu réaliser durant votre mandat. Il y a, par exemple, et d'ailleurs c'est l'exemple que la personne prend dans son courrier, qui est, du coup les lois financières. Oui, oui, bah, le terme exact qu'on a donné, c'est la loi finance, ni plus ni moins, qui a été votée aux grands électeurs. Loi finance qui du coup visait à supprimer ou du moins remplacer la TAV par deux autres taxes. Donc la taxe sur l'immatriculation et celle sur les logements, donc sur l'habitation. Euh, Pourquoi avoir supprimé la TAV? Bah, pour la simple et bonne raison que je trouvais qu'elle n'avait pas sa place sur l'île, qu'elle n'était peut-être pas adaptée aux citoyens et tout ça. D'autant plus que quand cette taxe est arrivée, je me crois me souvenir que le marché de l'immobilier, enfin de l'automobile, d'occasion du moins, pardon, avait été complètement mis à l'arrêt. Donc effectivement, on a toujours quelques ventes de véhicules qui traînaient, mais je pense que ça a beaucoup ralenti le marché de l'occasion. Donc l'intérêt, c'était aussi de le relancer en trouvant une alternative. Et puis aussi d'assurer du coup, principalement, les finances publiques. Parce que si on supprime une taxe, malheureusement, il faut bien trouver un moyen de faire tourner les services publics et toute l'île, hein. Voilà, on parlait, puis parler, enfin, je crois que cette personne parlait aussi des événements. Voilà, il faut bien pouvoir les financer. Parler aussi de la sécurité de l'île, de nos services publics en termes généraux. Voilà, il faut pouvoir entretenir toutes ces choses-là à la mairie. Et donc, voilà, la taxe sur l'immatriculation et sur les logements, du coup, était un bon point. Point sur lequel justement je souhaitais revenir. Effectivement, dans mon programme, j'avais annoncé un renouvellement à 200 $ dans l'idée. Maintenant, après moult et moult calculs, c'était compliqué d'arriver à quelque chose d'égal à la TAV si je n'ajustais pas ce point-là. Et donc du coup le renouvellement effectivement est un tout petit peu plus régulier, il se fait sur 2 mois plutôt que sur 3 ce que j'avais annoncé, mais du coup moins que par rapport à la TAV qui se faisait tous les mois. Tout Le à fait, oui. renouvellement se fait à hauteur de la catégorie du véhicule et de son prix, si jamais il est inférieur à 15 000 ou supérieur. Voilà. Je sais qu'on avait discuté Euh, également, du plafond de cette taxe d'habitation justement.
Alors oui, taxe d'habitation, du coup, alors effectivement, le plafond est défini sur l'île à 11%. Euh, voilà, vous pourrez être assuré que nous, au niveau de Los Santos, donc le comté de Los Santos, le plafond sera enfin le plafond, du moins la taxe sera de 8% sur l'ensemble du territoire de Los Santos. J'ai récemment demandé justement au gouvernement et du coup au comté de Blaine County le taux, puisque étant donné que les infrastructures ne sont pas présentes sur le comté de Blaine County, la mairie de Los Santos sera en charge de récupérer l'impôt sur l'habitation de l'île entière. Donc du coup, j'attends effectivement les informations de Blaine County sur le taux qu'ils souhaitent appliquer sur leur territoire et, euh, et afin voilà, de mettre en place tout ça. D'accord. Je vais me permettre de rajouter Mhm. mon petit grain de sel personnel. Heu, N'avez-vous pas On peur répondra que, tous. on Mhm. vous accuse, de d'ouvrir en fait ces impositions qui étaient, auparavant, réservées si je puis dire, donc la taxe d'accumulation des véhicules aux plus riches, puisque pour posséder plusieurs véhicules, voilà, sauf si on est enfin même en étant collectionneur, j'imagine qu'il faut quand même avoir un certain degré Il d'aisance, faut un financière. certain budget, oui, oui, Et effectivement. là, par contre, dès le moindre véhicule, pardon, motorisé acheté, du coup, on va devoir passer, à la caisse. Est-ce que vous n'avez pas peur que vos détracteurs en profitent justement pour Il vous y avait accuser de effectivement déjà une obligation de déclaration des véhicules jusqu'à maintenant dans la taxe sur les véhicules. L'intérêt de cette nouvelle taxe sur l'immatriculation, c'est aussi de toujours garder le contrôle sur les infractions qu'il peut y avoir en ville, sur la limitation des véhicules, hein, donc toujours dans le but aussi de réguler aussi le nombre de véhicules que pourrait posséder chez soi une personne, même si effectivement, dans l'idée, voilà, un collectionneur ne sera pas forcément toujours aussi dérangé, étant donné que c'est adapté par rapport au véhicule, voilà, et non pas par rapport à son prix, parce qu'actuellement, l'ancienne taxe sur les véhicules prenait en compte un certain taux, mais il s'appliquait toujours sur le prix du véhicule. Donc si on avait des véhicules qui valaient cher, le taux qui était appliqué dessus, bah forcément, rendait un résultat assez haut. Là, en l'occurrence, le montant est, on va dire, égal pour tous. Il néanmoins, suffirait juste de la catégorie. les plus démunis, ça allait pas être ces personnes-là qui allaient avoir, une voiture, trop onéreuse, j'imagine? C'est vrai que là, du coup, ça touchera peut-être les nouveaux arrivants, notamment, qui souhaitent peut-être avoir un véhicule, hein. J'ai pu avoir une discussion récemment avec une citoyenne qui me faisait part de ça. C'est vrai que c'est des choses qui effectivement, j'y ai pensé. Moi, dans l'intérêt, j'ai du coup ce projet-là qui date depuis un petit moment et sur lequel j'étais en train de travailler encore ce soir et ces derniers jours. C'était un des projets que j'avais mis, c'était le bonus à l'achat d'un véhicule d'occasion qui sortira aussi avant la fin et qui sera justement pour but justement d'aider les nouveaux citoyens, puisque les nouveaux citoyens la plupart du temps font appel à des véhicules d'occasion plutôt que des véhicules neufs, par souci de financier, hein, puisque les véhicules d'occasion sont forcément moins chers. L'intérêt, effectivement, c'est de ne pas se dire, bah voilà, je vais acheter un véhicule, bah, par exemple auprès de l'ANA, qui fait ce genre de choses. Acheter un véhicule d'occasion, peut-être au lieu de l'acheter 9 000 $, je vais l'acheter que 5 000 $, mais je vais payer une taxe sur l'immatriculation quasiment égale au véhicule. Donc déjà, effectivement, le véhicule, s'il est inférieur à certains prix, bah, il payera moins cher. Et en plus de ça, si mon décret sort d'ici la fin de mon mandat, qui sera sûr et certain, euh, comment euh, je pense effectivement que une personne qui du coup viendra faire immatriculer son véhicule pour la première fois, soit sera exemptée, soit effectivement paiera peut-être que la moitié du prix officiel annoncé lors de la création de son certificat, ce qui lui laissera du coup 2 mois pour pouvoir s'installer tranquillement, continuer de s'installer du moins en ville, peut-être monter des échelons dans les entreprises, puisqu'actuellement on a quand même une demande très très haute sur beaucoup d'entreprises sur le recrutement, notamment dans les services publics, hein. Voilà, je tiens en même temps à souligner le fait que nos EMS recrutent, notre LSPD aussi, la mairie. Je crois que le bureau du procureur, voilà, même s'il n'est pas rattaché à Los Santos directement, recrute, il me semble. Et nos entreprises privées, d'autant plus, puisque je crois savoir qu'effectivement, nous avons beaucoup d'entreprises qui recrutent. Et donc, ça permettrait effectivement à beaucoup de monter assez rapidement les échelons, avoir peut-être un salaire un peu plus avantageux. Voilà.
Alors évidemment, tout le monde ne peut pas travailler selon la même régularité et donc avoir un salaire assez haut. Mais après, il en va de la responsabilité de chacun de faire attention aussi à ses propres dépenses. Je ne dis pas que tout le monde ne fait pas attention, hein, mais je suis le premier Bien sûr. effectivement à faire attention à mes dépenses. Je pense que la responsabilité de tous est importante aussi, voilà, pour que tout le monde avance. On va passer, si vous le permettez, donc au point partiellement réalisé du programme, en tout cas d'après ce courrier anonyme reçu, où il est fait mention du coup concernant les événements où la mairie n'aurait, sponsorisé que 2 de ces événements. Bah, effectivement, c'est totalement faux pour le coup. Je recense en tout, non pas 2 mais 4 déjà, donc 2 événements qui ont été entièrement et organisés et financés, par la mairie. Je parle notamment du concours photo et du triathlon, qui ont été 2 événements entièrement financés, et organisés par la mairie. Nous avons aussi, des événements comme par exemple, le Stylish Emerald ou, plus récemment encore, le forum des métiers qui a été aussi, donc, non pas organisé par la mairie, même un petit peu en partie pour, les côtés techniques, mais qui a été, surtout, organisé et surtout financé par, la mairie. Voilà. Donc effectivement, on est quand même, loin, on est plus du Bah, double en tout cas que les 2. de ce que la personne a pu être dit effectivement. Voilà. Alors j'aurais aimé effectivement faire beaucoup plus de projets, beaucoup plus évidemment financés et organisés par la mairie. Maintenant effectivement, cela ne dépend pas uniquement de moi. Évidemment, au tout début de mon mandat, je me suis retrouvé un petit peu seul, si je puis dire. Même si effectivement j'avais nommé Monsieur Ivan en tant que maire adjoint, il n'a malheureusement pas pu être trop présent pour des raisons personnelles. Il m'a remis sa démission il y a quelques semaines maintenant. Je ne l'ai pas annoncé effectivement. Voilà, il est parti du coup dans sa ville natale pour euh, aider aussi dans sa municipalité. Euh, que là-dessus, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de monde aussi à la mairie, même si j'ai pu recruter Monsieur Eagle, figure importante de la ville maintenant, qui est directeur adjoint de cabinet, qui a fait un excellent travail d'ailleurs, notamment sur la communication et les événements, puisque je lui ai laissé quasiment carte blanche, hein, si je puis dire, sur l'organisation. Donc je l'ai soutenu, je l'ai aidé, côté financier, côté organisation, pour l'aiguiller un petit peu sur ce que la municipalité, on avait la possibilité de faire pour nos citoyens. Donc j'ai pu l'aider aussi à prendre contact avec 2-3 entreprises, même s'il a fait le plus gros du travail. Voilà, je pense avoir respecté mon engagement sur les activités de l'île, même si je pense le premier mois de mon mandat était compliqué étant donné qu'il y avait l'état d'urgence. Oui, tout à J'ai pas fait, pu hein. organiser Nous allons effectivement, voilà. en venir juste après sur cet état d'urgence justement. Heu, Vous avez donc, modifié par contre ça c'est un point que vous aviez, déjà prononcé lors du débat, et sur votre Effectivement. programme, je n'en suis plus certain, mais vous Alors non, avez il n'est pas mentionné effectivement sur le programme, effectivement. Ouais. non, mais vous avez modifié effectivement ce système d'alerte, en tout cas vous l'avez modifié. C'est ça. Oui, l'intérêt de cette modification était de le rendre plus proactif, c'est-à-dire de ne pas, voilà, dans le cas où il y a de multiples prises d'otages comme il y a ces derniers temps, qu'on puisse passer non pas juste par l'alerte 1 qui voilà, affectera plus les personnes qui font des petits délits comme, je sais pas, j'ai volé un bonbon dans une supérette, j'ai vendu quelque chose d'illégal à quelqu'un. Voilà, l'intérêt n'était pas de s'attaquer à ces personnes-là, mais de rendre le plan d'alerte plus réactif, donc en l'occurrence d'appliquer un niveau indépendamment des autres, sans avoir besoin de monter graduellement. Notamment, par exemple, là, en ce moment, le niveau 3, que d'ailleurs j'en profite pour le dire, effectivement, que je souhaite voir redescendre avant les élections par un effort commun, donc du côté du LSPD comme du côté des criminels, avec qui j'ai pu échanger et que j'aimerais encore échanger pour pouvoir faire redescendre les tensions de la ville. Voilà. Donc, D'accord. voilà, ce plan d'alerte a été ajusté pour pouvoir être plus précis sur ce qu'on attendait en ville sur la sécurité, en incluant officiellement les EMS dans leur protection avec des gilets pare-balles quand ils sortent sur le terrain afin d'être protégés, euh, en rendant les sanctions un peu plus lourdes afin d'éviter les récidives, en rendant
voilà, le SPD un peu plus armé sur certains points et surtout, bah, quand il le faut. Voilà. Donc c'était un voilà. Après je laisserai évidemment les prochains maires, apporter des modifications à ce décret comme je l'ai fait avec celui-ci. Enfin ce décret, ce plan d'alerte, puisque je pense que, ce genre de choses doit être évalué, et ajusté, tout au long des mandats en réalité. Voilà. Je comprends bien. Alors j'étais en train de regarder pour passer donc au point non réalisé, mais bah, je m'aperçois que vous y avez déjà, en grande partie répondu. Donc que ça soit, bah, le départ effectivement, de monsieur Andrew, les idées citoyennes que vous avez, bah, même si elles n'ont peut-être pas été, soulignées comme étant les idées citoyennes au moment de la Peut-être au moment de leur promulgation. promulgation, non, effectivement. Beh, de toute façon, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le point qui prêche, et là-dessus, effectivement, je l'admets. La communication n'a pas été mon fort. Je voulais être proche des citoyens et communiquer. Alors, j'ai pu le faire de vive voix avec beaucoup de citoyens, en parlant avec eux, en échangeant avec eux, mais jamais officiellement via la presse, de par le fait que, bah, voilà, pas forcément tout le temps de se croiser ou quoi. Et Tout à fait, oui. effectivement, je n'ai pas pris forcément aussi euh, à force, enfin comment je pourrais dire ça, mais sur la communication, je n'ai pas fait comme j'aurais voulu, c'est-à-dire vraiment partager l'entièreté de mes projets, savoir où est-ce que ça en était. Les seules choses que j'ai pu faire, effectivement, c'est partager l'avancée en termes général sur le site de la mairie, sur savoir sur quoi est-ce que je travaillais, on le voyait, mais voilà, on ne voyait pas le détail. C'est ce qui a manqué et ce que j'espère effectivement sera proposé enfin, par les futurs candidats à la mairie et par les futurs maires, de bien effectivement communiquer là-dessus sur l'avancée D'accord. précise, enfin précise plus ou moins évidemment, des projets. Avant de conclure, est-ce que vous souhaiteriez apporter d'autres informations, à nos spectateurs? Écoutez, information peut-être qui peut être importante pour certains, savoir si oui ou non je me représente. Moi, il est officiel actuellement que je ne me représenterai pas pour cette sélection-ci. Pour un prochain mandat, va savoir. Mais pour le moment, voilà, euh, je pense que tous les maires qui passeront ici à la mairie vous le diront. C'est un poste avec de grosses responsabilités. Et je ne vous cache pas que voilà, je ne suis pas tout jeune et que je pense avoir besoin de repos. Je pense avoir fait beaucoup de choses pour la ville, en tout cas pendant mon mandat. Et je m'excuse pour les choses qui n'ont pas pu peut-être être faites ou qui n'ont pas été faites comme on espérait que je le fasse. Maintenant, je pense avoir quand même euh, tenu mon mandat et pour ce bilan de fin de mandat, ouais, je pense que là, c'est globalement bien passé. Je pense que effectivement, ce qui a prêché le plus, effectivement, c'était la communication, autant voilà, dans mes projets, D'accord, que peut-être aussi la communication avec les entités criminelles de la ville, puisque voilà, j'ai pu avoir beaucoup de discussions avec eux et je voulais effectivement qu'il y ait une discussion entre eux et moi, mais voilà, ça a été complexe. Euh, Ma faute ou de leur faute, je ne sais pas. Je pense que c'est pas vraiment la question. L'intérêt est surtout de se dire que voilà, on a essayé de travailler pour qu'il y ait un apaisement des tensions, hein, puisque bah, voilà, ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'alertes qui ont été mises en place. Là, en l'occurrence, il y a eu le plan d'alerte et depuis plus rien, jusqu'à ces derniers jours où le niveau 3 a été mis en place vis-à-vis des récentes prises d'otages qu'il y avait pu avoir un peu partout en ville, prises d'otages ou agressions, ou voilà. Euh, voilà, je pense qu'il était important de réagir face à ça. Euh, Maintenant, voilà, comme je le disais, on va redescendre le plan d'alerte. Moi, je vais quitter la mairie à mon poste d'élu, du moins. Je compte rester dans l'administration d'accord, de la mairie. Alors, tout dépendra où, dans quel poste, mais je compte rester au service des citoyens et pourquoi pas, évidemment, continuer de servir de conseiller aux futurs maires ou aux futurs citoyens qui le souhaitent à la mairie ou, voilà, ou dans nos services publics en général. d'accord. Pour conclure, je vous propose, simplement de répondre alors en une phrase ou 2, hein, c'est juste plus une conclusion qu'autre chose, de répondre à la question,
de notre concitoyen donc, dans son document, dans sa lettre, il nous questionnait sur, la question à se poser maintenant est la suivante: «Est-ce mieux de réaliser des initiatives non promises lors de la campagne mais intéressantes, ou est-ce plus important de rester concentré sur la mise en œuvre des engagements du programme électoral?» En 2 mots. Oh, ce qui est important de travailler sur ces 2 points-là. Bien que les idées des citoyens aient été dans mon programme, d'écouter les idées, les proposer, je pense qu'il faut travailler sur les 2. Autant sur son propre projet, sur son propre programme, quitte à peut-être laisser 1 ou 2 choses de côté pour pouvoir favoriser, peut-être des idées qui viennent, d'ailleurs et qui sont peut-être, d'autant plus intéressantes, à développer, pour la ville. Voilà. Ben, c'est bien entendu, monsieur Marché. Je vous remercie et puis, Merci à vous et merci à la personne qui a fait ce bilan courrier, très bien, et on merci à la toi aussi. remerciera. Je pense que la personne regardera bien, la notre vidéo et en attendant, je vous souhaite Avec bonne plaisir. journée et surtout restez connectés.